Alors, ce soir, dans le cadre de la série sur l'Église locale, on va regarder la question du diaconat et on va débuter par la question du diaconat féminin, c'est-à-dire est-ce que la Bible enseigne que le diaconat est ouvert aux hommes et aux femmes ou juste aux hommes? On verra pas tout ce sujet-là ce soir. Donc, ce sera une première partie. Alors, l'éligibilité de la femme à la fonction diaconale, ceux qui y croient, s'appuient sur deux textes. Il y a juste deux textes qui peuvent être sollicités, puis on va les regarder. Le premier texte, c'est Romains 16:1, où Paul dit « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » En fait, littéralement, c'est qui est diacre. Le féminin n'existait pas pour diacre dans le grec de cette époque-là. Excusez-moi. Dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule place où une femme est appelée diaconesse. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Paul avait en tête l'office diaconal ou s'il utilise le mot dans un sens plus général? On devra considérer certains éléments pour se faire une idée plus claire. Le mot grec, diakonos, et ses dérivés sont souvent employés dans un sens plus général que pour l'office diaconal. Et on doit savoir qu'il y a certains mots dans nos Bibles qui n'ont pas été traduits, ils ont été translittérés. C'est-à-dire, on a gardé le mot grec, mais on leur a donné une image française. Par exemple, le mot baptême, au lieu de traduire par immersion ou plongeon, on a pris le mot grec, baptisma, et on lui a simplement donné un revêtement français qui a donné baptême. C'est un peu comme les Québécois, comme certains Québécois font avec des mots anglais. On s'est parqué dans la rue pour aller checker quelque chose dans le magasin, puis on l'a payé cash. Vous voyez, on prend des mots anglais, puis on fait juste rajouter le E accent aigu à la fin, puis on en fait un mot français. Et certains mots dans nos Bibles sont une simple translittération du mot grec. Apôtre, diacre, baptême, Bible, évangile, église, et peut-être d'autres auxquels j'ai pas pensé. En fait, le mot diacre, c'était un mot de la langue courante et ça signifiait tout simplement serviteur. Et le mot n'est pas toujours utilisé dans le sens de l'office sacerdotal. Alors, c'est le mot diakonos. Et de toutes les occurrences de ce mot dans le Nouveau Testament, à 2 reprises, ça réfère aux autorités civiles. 2 reprises, ça réfère à Jésus-Christ. Paul l'applique à lui-même ou à d'autres apôtres ou à des pasteurs à au moins 9 reprises. Et dans nos versions, le mot n'a pas toujours été traduit par diacre. La plupart du temps, ils l'ont traduit par serviteur. Alors, par exemple, dans Romains 15:8, je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu. Alors, si on traduisait toujours diaconos par diacre, ça serait marqué que Christ est devenu diacre. Galates 2:17. Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc diacre du péché. Alors, c'est évident que Jésus-Christ n'est pas diacre au sens de l'office dans une église locale. Il est serviteur, mais c'est pas l'office diaconal. 1 Corinthiens 3:5, donc ça c'était pour Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3:5. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. Ça aurait pu être traduit par diacre, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alors, Paul n'était pas diacre, il était apôtre.
En fait, il y a juste à 3 endroits où le mot désigne de façon certaine l'office diaconal. Il y a acte 6. En fait, dans acte 6, c'est pas le nom, c'est le verbe. Et on assiste à l'institution du diaconat. Il y a des commentateurs qui s'opposent à ça, qui disent que c'est pas l'institution du diaconat, mais on va voir pourquoi je suis convaincu que c'est l'office diaconal. Ensuite, il y a Philippiens 1.1 où Paul salue les évêques et les diacres de l'Église. Et 1 Timothée 3 où Paul présente les qualifications requises pour l'office diaconal. Alors, il est tout à fait possible que Paul applique le mot diaconos à Phobé dans un sens très simple de servante. On peut pas se fier sur Romains 16.1 qui qualifie, qui présente Phobé comme diaconesse pour dire qu'une femme peut être diaconesse. Si on dit, il faut absolument que à partir de Romains 16.1, on dit non, puisque c'est marqué comme ça, les femmes peuvent être diaconesses, il faudrait conclure aussi que les femmes peuvent être pasteurs. Et vous allez voir pourquoi. 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Dans nos Bibles, c'est traduit par femmes âgées, mais en grec, c'est les anciennes. C'est le mot presbytéros mis au féminin pluriel. Presbytéros, c'est ancien. La même chose dans Tite 2.3 dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Encore une fois, c'est le mot ancienne qui est là. Alors, si on dit, pour Romains 16.1, ben, vu que Phobé est appelée diaconesse, ben, il faut absolument que ça soit l'office diaconal, mais il faudrait appliquer le même raisonnement pour les femmes qui sont appelées anciennes. Donc, Romains 16.1 est insuffisant pour se prononcer sur Phobé. J'avais parlé à un exégète de cet argument-là. Il m'avait dit, oui, mais le fait que Paul la recommande, c'est très fort. Et c'est un bon point, quoique c'est pas toujours le cas. Le verbe recommander n'est pas toujours utilisé pour présenter quelqu'un qui a un office, mais ça peut être une servante très en vue sans qu'elle soit diaconesse. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que les sœurs sont des servantes très précieuses. Je suis parfois témoin de ce que certaines sœurs font pour d'autres et ça me bénit toujours. Il n'est jamais question de diminuer ici la place de la femme. Je l'ai souvent dit, je loue le Seigneur pour les sœurs qu'il nous donne, pour les dons qu'il fait aux sœurs, des dons qui sont parfois différents de ce que les hommes peuvent faire. Alors, il n'est pas question de dévaloriser la femme ici. Les sœurs sont des prêtresses, tout comme les frères sont des prêtres ou des sacrificateurs. Elles sont autant concernées que les hommes lorsque l'Apocalypse qualifie le peuple de Dieu de royaume de sacrificateurs. Voilà pour Phobé. Un autre texte qui doit être examiné, et c'est le texte qui va nous occuper le plus, c'est 1 Timothée 3, versets 8 à 12. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les diacres
Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. On n'a pas lu les 7 premiers versets, mais les 7 premiers versets présentent la vie ou les qualifications pour les évêques. Évêque, pasteur, ou ancien, c'est synonyme. Et ensuite, on voit qu'il est question des diacres. Puis là, je garde ce développement-là pour l'instant. Je vais le retravailler après. Versets 8 à 10. Ensuite, Paul parle de les femmes ou les épouses. On va voir, parce que c'est pas évident dans une première lecture. Il parle des qualifications pour certaines femmes. Est-ce que c'est les épouses des diacres ou des femmes diaconesses? Et il revient au verset 12 et 13 avec les diacres. Alors, cette présentation-là pose plusieurs questions. Dans le texte original, le mot femme ou épouse n'a pas l'adjectif possessif. Paul n'a pas dit leur femme, mais tout simplement les femmes. Alors, il y en a qui prennent ça pour dire que si Paul avait voulu désigner les épouses des diacres, il aurait simplement mis le possessif, leurs épouses. Alors voici ce qu'a écrit Wayne Grudem. Il dit, il est vrai que Paul dit simplement les femmes plutôt que leurs femmes, mais l'omission de l'adjectif possessif est fréquente en grec quand la personne mentionnée, frère, sœur, père, mère, etc., ont un lien évident avec la personne dont il est question dans le contexte immédiat. Et j'ai fait des recherches de ce qu'il disait, puis j'ai constaté qu'il a entièrement raison. Alors, on va regarder quelques versets. Et les mots, les possessifs qui sont entre crochets sont absents du texte original. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, c'est une règle en grec antique. J'ai aucune idée si dans le grec moderne ça s'est perpétué, mais dans le grec antique, c'est une règle que lorsque le lien, la relation est évidente, on n'a pas besoin de mettre le possessif. Alors, l'absence du possessif dans 1 Timothée 3,11 ne milite pas pour dire que c'est des femmes diaconesses. En fait, ça milite pour rien. Et en grec, il y a un seul mot qui est traduit femme ou épouse. Mais en français, on l'a. Ou aussi, quand on dit c'est ma femme, on dit c'est mon épouse. Et chaque traduction choisit en fonction de la position théologique que les traducteurs adoptent. La Sommaire a traduit par les femmes diacres. La Bible Martin a traduit par leurs femmes, c'est-à-dire les femmes des diacres, les épouses. Ensuite, si vous remarquez bien, le verset sur les femmes se trouve inséré dans la section sur les diacres, versets 8 à 10. Il est question des diacres, versets 12 et 13 aussi, mais Paul a inséré de quoi pour les femmes. Alors, certains disent que Paul, il s'est intéressé aux femmes diaconesses, puis il est revenu avec les diacres. Mais ça pose un problème. Pourquoi est-ce que Paul présenterait les qualifications pour les épouses des diacres, mais pas pour les épouses des anciens? Ça, c'est un argument présenté par ceux qui disent que
c'est des femmes diaconesses, parce que s'il était question des épouses des diacres, ben, il faudrait expliquer pourquoi il y a des qualifications pour les épouses des diacres et pas pour les épouses des anciens. Alors, il y a deux réponses qu'on peut donner. Il y en a plusieurs qui proposent que Paul s'intéressait aux épouses des diacres parce que celles-ci aidaient leur mari dans leurs tâches. Alors, c'est important que les épouses des diacres répondent à certaines qualifications parce qu'elles pouvaient accompagner leur mari dans leurs tâches. Par exemple, si un diacre est responsable du bâtiment, l'épouse peut très bien l'épauler, par exemple en recevant des soumissions pour des travaux. Alors que pour les anciens, c'est assez difficile d'impliquer les épouses sur le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui le font, puis ils font jamais une visite sans leur épouse. Personnellement, je fais pas ça. Je l'ai fait une fois parce qu'il y avait une nécessité, mais sinon, je le fais pas. C'est pas l'épouse qui est nommée ancien, c'est l'ancien. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir une implication systématique de l'épouse des anciens dans le ministère. Le rôle des anciens, c'est de gouverner, d'administrer les soins pastoraux, d'enseigner. Alors que les diacres ont des fonctions dans lesquelles ils peuvent très bien se faire aider par les membres, par les membres, dont leur épouse. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi Paul s'intéresse aux qualifications des épouses des diacres et non de celles des anciens. Mais il y a une autre explication possible. C'est possible, en fait, que Paul s'intéressait aux épouses des diacres et des anciens. Que leurs femmes, de même, soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Le mot grec traduit par de même signifie de la même manière. Il est possible que Paul ait voulu dire que de la même manière que pour les femmes des anciens, les femmes des diacres doivent remplir les qualifications mentionnées. Un argument en faveur de l'interprétation épouse de diacre est ce qui suit. Alors, on retourne au verset 8. Les diacres, pareillement, doivent être dignes, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner au vin, ni rechercher des gains honteux, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils exerceront le ministère du diaconat. Dans ces versets, Paul s'intéresse aux critères personnels du diacre. Et ensuite, Paul passerait à des qualifications familiales. Alors, on va les 11 et 12, puis vous allez voir que c'est vraiment un bloc familial. Et je pense que j'ai oublié d'avancer, hein, oui. Alors, on est au verset 11. Les femmes, pareillement, doivent être dignes, point médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, que les diacres soient mariés d'une seule femme, qu'ils gouvernent bien leurs enfants et leur propre maison. Vous voyez, 11 et 12 forment un bloc de qualification familiale. Alors, c'est beaucoup plus logique comme structure que de dire que Paul a parlé des hommes diacres, ensuite parle des femmes diacres, ensuite il revient aux hommes diacres. Et ça nous donne le développement suivant. Au verset 8 à 13, c'est les diacres. Dans les versets 8 à 10, c'est les critères personnels. Les versets 11 et 12, c'est les critères familiaux. Verset 11, les épouses. Verset 12, 12, j'aurais dû dire juste 12, hein? C'est la maison. Donc, ça m'apparaît un développement beaucoup plus logique de voir que les femmes en question fassent partie des qualifications familiales
des diacres, et donc que les femmes soient les épouses. Un autre argument pour pencher du côté qu'il s'agisse des épouses des diacres, c'est que le titre n'est pas donné aux femmes. Au verset 2, nous lisons « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, etc. » Au verset 8, « Les diacres pareillement doivent être respectables. » Au verset 12, « Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. » Mais pour les femmes, c'est que les femmes de même soient respectables. Surtout que Paul n'a eu aucun problème à nommer Phobé diaconesse. S'il avait voulu parler de femmes diaconesses, il l'aurait fait à bien plus forte raison si c'était vraiment des femmes diaconesses. Mais ici, il ne les désigne pas par un titre. Alors, la porte est grande ouverte pour dire que c'est parce qu'elles n'ont pas ce titre. Alors, voilà pour 1 Timothée 3, les qualifications. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez m'y poser. Ça peut être après la prière, ça peut être par écrit. C'est ça, donc on va s'arrêter ici, mais avec l'idée que c'est pas parce que Dieu a établi que ce serait les hommes que les femmes n'ont pas de fonction importante. Je le répète, les femmes, c'est des servantes du Seigneur, puis il faut vraiment louer Dieu pour ça. Voilà, on va s'arrêter ici.